Quand elle était plus petite, dans son village du delta du Nil, elle se bat très vite pour apprendre à lire, avoir le droit d'écrire tout simplement. Parce que écrire, disait-elle, permettait de tuer l'injustice faite aux femmes. Écrire, c'est dénoncer l'impensable, les violences, les excisions. Son livre, La femme et le sexe, paraît en 1972. Elle est alors médecin. Elle est démise de ses fonctions l'année de la publication. Jetée en prison, elle devra s'exiler. Dans son pays, l'Égypte, pas un regard. Personne ne l'aide. La femme de Moubarak et la femme de Sadat se sont élevées contre les femmes, contre les droits des femmes en Égypte. Elles ont joué un rôle dans mon exil, dans ma prison, dans tout. Elles ont banni notre association, notamment l'Union des femmes égyptiennes, parce qu'elles voulaient un conseil de femmes gouvernemental et diviser les femmes, diviser et régner. La voix de Nawal al-Saadawi, interrogée il y a quelques années par The Guardian, qui pouvait imaginer tant de force en voyant cette frêle silhouette auréolée de cheveux blancs. Une volonté sans faille, c'est grâce à elle, à travers son association arabe pour la solidarité avec les femmes, créée en 1982, qu'elle arrive à mobiliser, à rassembler entre Orient et Occident. Elle a été un maillon entre les premiers mouvements féministes arabes et la mouvance féministe mondiale. La sociologue Sana El Haji. Pendant les dernières années, les 20-30 dernières années, elle a forcément forgé le parcours, les idées, la personnalité de beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes en Égypte, au Maroc, dans la région. Alors elle a été beaucoup attaquée, pas seulement par les islamistes, les conservateurs, mais malheureusement aussi parfois par des voix dites libres, modernistes, etc., parce que tout le monde n'était pas d'accord avec son approche. Maintenant, aujourd'hui, à travers ses écrits, à travers son courage et sa persistance, sa consistance, qu'on le veuille ou pas, que l'on soit d'accord avec elle ou pas, elle a contribué à ouvrir beaucoup d'esprits, à lancer beaucoup de débats et à même transformer des trajectoires de femmes particulièrement. Nawal al-Saadawi n'a jamais cessé d'écrire, d'argumenter, plus de 50 livres dans toute sa carrière. Elle se disait déçue de la finalité du printemps du Caire. Elle avait largement dénoncé les brutalités militaires sur la place Tahrir, les violences particulières faites aux femmes, mais inlassablement, elle appelait les femmes à se relever. La révolution va gagner car des millions de personnes sont unies et parce que l'espoir est puissant. Si nous perdons espoir, nous perdons 50% de la bataille. Et au fil des années, c'était une énergie intacte qui continuait d'animer Nawal al-Saadawi, une énergie hors du temps.